conférencier suivant, c'est le Dr Tom Noseworthy, qui relève un gros défi en Alberta. Il veut mobiliser un grand groupe de leaders cliniques pour faire avancer l'application de pratiques exemplaires dans la prestation des soins. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être ici. J'ai 10 minutes pour m'adresser à vous. Tout ce que je vais dire à ce sujet-là, Terry, c'est que ma perception de 10 minutes, c'est très différent aujourd'hui de ce que c'était il y a 20 ans. Je vais vous parler plus de structure que de processus. Alors, je vais vous présenter le Texas du Nord. Le ministre est parti. Il a fait un excellent discours. Nous sommes ravis de son leadership, mais je peux dire officieusement que les services de santé de l'Alberta, on n'a pas inventé ça, mais maintenant on essaye de faire marcher ça. Ça fait 4 ans que ça existe et je pense que ça commence à montrer des résultats et que ça risque de devenir, en fait, le meilleur système de santé au Canada. Bon, il faut réaliser que c'est vaste. Parfois, on parle d'économie d'échelle, mais c'est une grosse organisation. On dépense beaucoup d'argent. Et comme je dis, on n'existe que depuis 4 ans. Lorsque le Dr Eagle, un membre de cette organisation, il y a quelques années, a parlé de 5 zones, et on a introduit des réseaux en 2012. 9 réseaux ont été lancés et il y en a 6 autres qui sont prévus. Ces réseaux cliniques stratégiques, comme on les appelle, c'est le mécanisme par lequel on espère accomplir beaucoup des choses dont vous avez entendu parler aujourd'hui, dont on a parlé depuis ce matin. Il est important de dire que l'Alberta n'est pas un pays très amical actuellement. C'est un environnement assez difficile. Il y a un gros différent entre la province et les médecins, je dois le dire. Et je suis ici pour essayer d'obtenir la contribution et la participation des cliniciens pour faire ce qu'on veut faire. Mais les médecins viennent de quitter la table de négociation. Ils ne sont pas contents de ce qu'on les paye. Et pourtant, on a besoin des médecins pour essayer de changer le système et d'améliorer les résultats. On a besoin de toutes sortes de cliniciens pour ça. Mais on a manifestement besoin des médecins. Il va falloir qu'ils reviennent à la table pour obtenir un changement réel, fondé sur une mesure du rendement et la recherche des pratiques exemplaires, en se fondant sur des données probantes. Parce qu'à partir de ça, une fois qu'on aura fixé la norme de soins, sur la base de ce que disent les cliniciens et sur la base des données probantes, bien, on pourra entreprendre de la mesure et de la gestion des écarts cliniques. Et il y a on pourra comparer, pas seulement des zones, mais on pourra comparer les médecins les uns aux autres par rapport aux résultats qui sont obtenus et par rapport à ce qu'on peut faire pour qu'ils s'améliorent. C'est ça notre mission avec les réseaux cliniques stratégiques. Alors, pourquoi ces réseaux? Bien, les buts sont clairs. On veut obtenir les meilleurs résultats possibles, la meilleure qualité, la plus grande valeur des ressources et on veut impliquer les cliniciens. Il faut qu'ils reviennent à la table. Pourquoi? Bien, nous avons démontré avec des réseaux, il y avait des réseaux auparavant en Alberta, c'était bénéfique, il y a eu le réseau d'action cancer en Ontario, il y en a en Écosse, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est pas nouveau ces réseaux cliniques. Et ce qu'on veut faire, c'est porter ça à un autre niveau. Parce qu'on pense que c'est un excellent mécanisme de collaboration, d'apprentissage. Et nous pensons que c'est ça la structure qui, avec les bons outils analytiques, va commencer à nous attaquer justement à ces écarts, à ces variations de résultats. Alors, que sont ces choses-là, ces réseaux cliniques stratégiques? Bien, lorsqu'ils auront été pleinement créés, pleinement formés, nous voudrions que ces réseaux englobent tout, des centaines, si ce n'est des milliers de personnes. Mais il faut qu'ils soient
piloté par des cliniciens. Donc, il y a des règles sur qui peut être membre, mais il faut qu'il soit dirigé par des cliniciens et focalisé sur les résultats. Et pour qu'un système comme ça marche, il y aura 25 membres centraux, fondamentaux. C'est un groupe de 25 membres fondamentaux. Qui fait partie de ce groupe? Et c'est là que ça devient plus intéressant. Bien sûr, il y a des médecins spécialisés, des médecins de soins familiaux, etc. Mais il n'y a pas que. Il y a une règle que 50% doivent être des cliniciens exerçant leur profession. Chacun doit avoir des patients. Et grâce à cette fondation, nous avons des patients et nous avons obtenu une subvention. Nous avons pu former des patients à la recherche. Ils viennent chaque semaine et ils apprennent toutes sortes de choses intéressantes sur des groupes de réflexion, sur des modèles, etc. Et maintenant, ces patients, avec cette année de formation, font partie justement de ces réseaux. Et je peux vous garantir que ça change le dialogue. À part ces membres centraux, on insiste beaucoup sur le leadership. Donc, on a pris un clinicien de niveau supérieur. Il y a un vice-président aussi, de stratégie. Et on a aussi un directeur scientifique dans chacun de ces réseaux. Des gens qui ont déjà une bonne carrière. Et ces réseaux donc sont bien financés. Et le but, c'est de mettre sur pied un réseau de recherche pour produire des données probantes et les utiliser. Alors, comment ils vont fonctionner, ces réseaux? Il faut qu'ils aient un vaste mandat. On les a choisis spécialement en fonction de populations spécifiques dans des régions, des secteurs d'impact élevé ou de fardeau lourd. Vous voyez ici, on en mentionne quelques-uns. Diabète, obésité, etc. Le mandat doit être très vaste. Il doit aller de la santé de la population à la prévention, aux soins primaires, etc. Et ils doivent aller jusqu'aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie. Et les projets et activités qu'ils entreprennent doivent être harmonisés avec l'organisme, avec les Alberta Health Services. Les ressources, chaque réseau a un service dédié de renseignement économique. Donc, vous appelez cette unité pour ce réseau. Il y a une personne qui va venir, qui va pouvoir vous donner des renseignements, des informations très précises. Très précis, pardon. On a un cadre de gens qui sont enchâssés dans les réseaux. Et donc, il y a une capacité de recherche aussi qui est intégrée dans ces réseaux, avec des leaders formés dans un programme de 5 ans, très chargé. Et on a donné du financement pour faire avancer ça. Et donc, ils ont à peu près 200 000 $ dans leur bourse. Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est quelque chose qui, au moins, permet de faire avancer la recherche et de lancer des initiatives fondées sur des données probantes. Voici les 6 premiers qu'on a lancés, toxicomanie et santé mentale. Tandis que la toxicomanie, c'est 50% des problèmes de santé mentale et 50% des gens qui ont des problèmes de santé mentale ont des problèmes de toxicomanie. Santé des os et des articulations, traitement du cancer, santé cardiovasculaire et AVC. Ça, c'est même panier de maladies, de préoccupations, et ils n'étaient jamais ensemble. Maintenant, ils s'est réunis dans un réseau. Il y a un nouveau réseau, obésité, diabète et nutrition, et puis santé des personnes âgées. Ces 6 premiers réseaux sont lancés, et il y en aura 6 autres qui vont être lancés dans cette année. N'insiste pas. Voici la liste des projets. Vous ne pouvez pas la lire, mais simplement pour montrer que chacun doit avoir des projets. Voici un exemple de pourquoi on doit faire des projets. Ça, c'est les résultats des AVC au Canada. C'est en Alberta, pardon, avec des comparaisons de zones. Et le meilleur à droite. J'ai choisi ça seulement parce que Calgary, c'est le meilleur résultat. Donc, si vous devez avoir un AVC, il vaut mieux l'avoir à Calgary. C'est là que vous aurez les meilleurs soins. Mais je vais être juste. À Edmonton, il y a des taux de réadmission, les meilleurs taux de réadmission au bout de 30 jours. Donc, si vous avez une rechute, il vaut mieux l'avoir à Edmonton.
Donc, à cause de ça, si vous faites un peu d'arithmétique entre le maximum et le minimum, vous voyez qu'il y a une grosse différence de résultats. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied un plan d'action rural sur l'AVC. Vous inquiétez pas des détails. L'objectif ici, c'est de généraliser ce qu'on a appris dans les grands centres urbains pour pouvoir l'appliquer dans les régions rurales. Et l'autre que nous faisons, de concert avec le gouvernement de l'Alberta, et nous sommes heureux de faire ça, c'est une initiative de changement importante dont le suivant va vous parler. Merci.